Bonjour à tous. Alors, test. Voilà, qu'on parte sur de bonnes bases. Merci les GG et les animateurs GG pour ce début de culte formidable. Merci d'avoir préparé tout ça, c'était très beau. La trompette, je ne savais pas que la trompette était aussi belle avec des chants de louanges comme ça. Merci aux trompettistes. Je ne connais pas ton prénom, mais merci. Est-ce que vous connaissez l'OCDE ? Ah ouais, bah moi je ne connaissais pas. OCDE, c'est une organisation économique, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui répondraient oui, qui a créé l'indicateur du vivre mieux, le Better Life Index en anglais. Et donc c'est un indicateur qui permet de comparer le bien-être des personnes dans différents pays sur la base de 11 dimensions que l'OCDE considère comme essentielles. Donc vous pouvez aller sur le site, ça c'est une capture d'écran du site, et vous verrez comment se classent les pays du monde en fonction des indicateurs de logement, de revenus, de travail, de liens sociaux, de connaissances, de qualité environnementale, d'équilibre travail-vie privée, de sécurité, de bien-être subjectif. Et donc vous pouvez accorder plus ou moins d'importance à chaque indicateur à gauche en faisant bouger les curseurs, et vous verrez le classement s'adapter au fur et à mesure. Et donc moi, quand j'ai découvert cet indicateur il y a quelques années en cours d'économie, ça m'a fasciné. Je suis rentré chez moi et je suis directement allé voir le site pour découvrir quel serait mon pays idéal. Le pays dans lequel je serais heureux selon les critères que je définirais. Et donc j'ai ajusté mes petits critères. Engagement civique, ça ne me parlait pas trop, donc j'ai baissé. Revenu, pourquoi pas. Qualité environnementale, oui. Bon paysage, ça nous va. Et j'aimerais vous faire deviner quel est le pays top 1. Le meilleur pays, le pays dans lequel je serais le plus heureux au monde. Est-ce que vous avez une idée ? Non, pas la France, selon le Better Life Index. La Norvège, j'ai entendu. Qui a dit ça ? Nous avons une gagnante. La Norvège, top 1, meilleur pays. C'est vraiment le pays pour moi où je serai le plus heureux au monde, et je vais vous montrer pourquoi. La Norvège, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, oui, c'est magnifique, je sais. C'est ça, c'est le meilleur pays. Tac, ça c'est un soleil de minuit, c'est magnifique. Voilà, donc ça c'est la Norvège, c'est magnifique. C'était le premier confinement, mars 2020. J'aspirais vraiment à partir, alors j'ai commencé à apprendre le norvégien sur Internet, c'est vrai. J'ai dû faire un exposé sujet libre en cours d'anglais. J'ai choisi pourquoi la Norvège est le meilleur pays où habiter. Et je commençais même à regarder s'il n'y avait pas besoin de missionnaires en Norvège. Voilà, pour Dieu, par amour pour Dieu, pour mon prochain. C'était vraiment pas pour tester les plages et les fjords. Je pensais que la Norvège était la solution à mes problèmes. Je pensais trouver le bonheur là-bas. Et est-ce que vous aussi, parfois, vous courez après le bonheur ? Est-ce que, comme moi, vous avez déjà cherché à gauche, à droite un refuge, quelque chose qui étancherait votre soif de plus, votre soif d'être comblé, votre soif de connaître une joie durable ? Est-il possible d'atteindre un jour le bonheur, une chose qui soit tellement satisfaisante que j'aurais pu à chercher partout, courir après tant d'alternatives ? Le psaume 16 qu'on va lire ce matin apporte une réponse claire à cette question et nous parle non d'un lieu, non d'une chose, mais d'une personne. Ce psaume nous enseigne que Dieu est toujours la source, et pour toujours, la source de notre bonheur. Dieu est pour toujours la source de notre bonheur. C'est cette vérité que je vous invite à méditer avec moi ce matin. Vous pouvez prendre le psaume 16, je vais l'afficher. Je lis en version second 21. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Mais moi, je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres.
Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel car il me conseille. Même la nuit, mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Prions. Seigneur, c'est ta parole, et on veut se laisser façonner par elle, conduire par elle. Seigneur, œuvre puissamment au milieu de nous par ton esprit pour que ta parole nous transforme, pour que nous te chérissions ce matin, pour que tu sois précieux dans nos cœurs. Conduis-moi, Seigneur, donne-moi fidélité, courage, clarté pour annoncer ta parole droitement. Amen. 2 parties pour explorer ce psaume ensemble ce matin. Dieu est la source de notre bonheur, c'est les premiers 6 versets. Ce psaume, c'est comme une porte ouverte sur le cœur de David, qui nous laisse percevoir ce qui le rend vraiment heureux, lui. Qu'est-ce qui le comble? Qu'est-ce qui est son bonheur durable? Et les 2 premiers versets nous donnent cette réponse sans ambiguïté. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. David déclare que Dieu est ce qu'il a de plus précieux au monde, au-dessus de tout ce qui existe. Vous et moi avons des moyens limités. On n'a pas toujours ce qu'on veut quand on veut, et ça peut créer des frustrations. Mais David, qui écrit ce psaume, sera roi dans sa vie à une époque où les grandes puissances du moment, l'Égypte, la Syrie, étaient en déclin, ce qui veut dire qu'il serait avec son fils Salomon, après lui, un des hommes les plus puissants de la terre. Et en tant que roi, il avait la possibilité d'obtenir exactement ce qu'il voulait, quand il voulait. Il avait la possibilité d'accéder à tous ses désirs en un claquement de doigts. Je ne sais pas si certains d'entre vous jouiez à ça quand vous étiez petits, mais parfois au collège, avec mes amis, on essayait d'imaginer ce qu'on demanderait si on trouvait la lampe d'Aladin et qu'on frottait et que le génie apparaissait et nous donnait 3 vœux. Qu'est-ce qu'on lui demandait? Et du coup, on réfléchissait à ça, on se posait cette question. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de réfléchir à ça. Si vous aviez 3 vœux, qu'est-ce que vous demanderiez? N'importe quoi. Si vous pouvez obtenir en un claquement de doigts exactement ce que vous voudriez, qu'est-ce que ça serait? Dans ce psaume, David, il nous dit en quelque sorte, 3 vœux. Mais pourquoi faire? Il n'y a qu'une seule chose qui me satisfait. Donne-moi l'Éternel, et ça me suffit. Peu importe tout ce que j'ai, tout ce que je peux avoir, l'Éternel est celui au-dessus duquel il n'y a rien. En hébreu, c'est exactement ça. Au-dessus de toi, il n'y a rien. C'est ça que ça veut dire, mon bien suprême. Dieu pèse dans la balance de son cœur. Dieu a plus de valeur que tout le reste. Et David nous donne d'autres détails. Au verset 5 et 6, il va dire « Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué. Une belle possession m'est accordée. » Et d'autres versions traduisent le verset 6, comme je l'ai mis en bas. « Les cordeaux sont tombés pour moi en des lieux agréables. Oui, un bel héritage m'est échu. » Alors qu'on lit ça, aujourd'hui, on trouve ça presque drôle. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça étonnant. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent d'exprimer votre amour à Dieu en disant « Les cordeaux sont tombés pour moi en des lieux agréables. » Enfin, moi, je ne fais pas ça. Ça ne veut rien dire pour nous parce que les cordeaux, le lot, la part, tout ça, c'est du vocabulaire étranger pour nous. Mais toutes ces expressions, tous ces mots sont importants pour les lecteurs du psaume. Au fur et à mesure de la lecture de l'Ancien Testament, on voit que Dieu a promis aux patriarches une terre, un pays, que Dieu délivre son peuple d'Égypte et conduit ce peuple à travers le désert. On les voit entrer ensuite dans le pays qui était promis, puis s'installer, partager le pays entre les différentes tribus pour que chacun ait sa part d'héritage. On lit ça dans le livre de Josué. Et tous les mots qu'on a ici sont des mots
qui évoquent ce partage de territoire. Ce sont des mots qui se retrouvent spécifiquement dans ce contexte-là. Il faut réaliser ce que la terre, la portion d'héritage signifiait pour un Israélite. Je cite James Hamilton, « L'attribution de la terre à chaque tribu constituait sa position dans la société, la culture de cette terre produisait sa prospérité, devenait le fondement de sa réputation, les produits et les pâturages de la terre constituaient ses moyens de subsistance, lui fournissaient sa nourriture, donnaient une place à sa famille, un héritage à ses enfants. » En fait, David, il est en train de dire, « Seigneur, c'est toi ma terre, c'est toi mon héritage, c'est toi qui assures ma vie, c'est toi mon plan de retraite, c'est toi ma richesse, ma sécurité, mon honneur. Tu es plus précieux que tout l'héritage qu'un partage de pays promis peut m'apporter. Tu es plus précieux que la bénédiction promise depuis des centaines d'années à mon peuple. Tu es ma bénédiction, ô Éternel. Tu es ma Norvège. » En fait, la Norvège n'est rien comparé à toi. Et le pire des pays de l'OCDE devient Norvège quand tu es là avec moi. Même les couches de mon fils, même un long trajet en voiture, même une semaine fatigante et toutes les choses banales de la vie deviennent une occasion de t'honorer, de me rappeler tes bontés, car tu pèses dans mon cœur. En fait, j'ai même pas besoin de la Norvège. Je veux que toi. À l'époque, il n'y avait qu'une seule tribu qui n'avait pas d'héritage de terre. C'était la tribu de Lévi, notamment la lignée d'Aaron en tant que prêtre. Je lis dans le livre des Nombres. « L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans le pays et tu n'auras point de part au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ton héritage au milieu des enfants d'Israël. » David, il emploie ici le même vocabulaire. Il n'est pas prêtre. David, il ne vient pas de la tribu de Lévi. Mais il a compris que les Lévites, même s'ils n'ont pas de territoire physique, même s'ils n'ont pas de terre, c'est eux qui ont la seule vraie bonne part. Et nous aussi, on doit réaliser que Dieu est cette bonne part, que Dieu est ce bien suprême qui surpasse tous les autres, que Dieu est la source de tout bonheur, pas seulement parce qu'il est la source de toutes les bénédictions qu'on reçoit, mais parce qu'il est lui-même la meilleure bénédiction. Pas seulement parce qu'il est celui qui nous donne tout ce qu'on a de précieux dans notre vie, nos familles, nos succès, le bon repas qu'on va manger à midi, mais parce qu'il est le bien le plus précieux. Ultimement, le combat de la vie chrétienne, ce n'est pas de lutter contre notre colère, de lutter contre notre convoitise, de lutter contre ces pensées hautaines ou ces craintes envahissantes. Derrière tout ça se trouve un combat par rapport à ce qu'on valorise, ce qui est précieux pour nous. Quand Dieu gagne en valeur dans nos cœurs, quand on reconnaît qu'il est vraiment la bonne part, quand on le chérit plus que tout, le péché perd de son attrait. Les inquiétudes perdent de leur emprise, le reste perd de son influence sur nous. Et même sans parler de lutte contre le péché, si Dieu pèse dans notre quotidien, on n'attendra pas la prochaine circonstance agréable pour enfin vivre le bonheur. On pourra petit à petit expérimenter la joie de la présence de Dieu avec nous, dans chaque chose de la vie. On veut vivre ce bonheur avec Dieu au travail ? Emportons Dieu avec nous. C'est facile à dire. Comment ? Eh bien, en priant pour nos collègues, en priant pour que le Saint-Esprit nous donne les forces de travailler et pour honorer Dieu et pas seulement pour notre patron, en priant pour arriver à être à l'heure, pour faire un travail de qualité qui bénisse ceux qui en bénéficieront, en rendant grâce à Dieu dans tout ce qu'on y accomplira, en prenant soin de nos coéquipiers, en étant humble et intègre. Si on vit les différentes sphères de notre vie avec cette intentionnalité, mais soyons sûrs que Dieu va commencer à imprégner puissamment notre quotidien, à faire bouger les choses comme jamais auparavant dans notre vie. Ça ne sera plus simplement un gagne-pain, ce travail, ce sera un culte quotidien avec et pour Dieu. Et je sais qu'en faisant ça, Dieu va imprégner notre quotidien et sa joie va déborder. Si on vit les choses comme ça, alors celui qui est le bien suprême, la source de tout bonheur, vient imprégner chaque tâche, chaque journée, chaque espoir, chaque décision, chaque pause café, chaque trajet. Quand Dieu a cette valeur dans nos cœurs, ça ne nous fait pas nous retirer de notre quotidien pour devenir quelqu'un de froid et détaché du monde qui l'entoure. Ça nous fait rayonner de la joie et de la puissance de Dieu dans chaque chose qu'il nous confie déjà aujourd'hui. Si Dieu est là avec nous en toutes choses, vraiment notre cœur n'a pas besoin de plus.
Mais si nos attentes sont autre part, vers une énième chose qu'on pense qui enfin nous rendra heureux, alors on se prive de la vraie source de bonheur qu'est Dieu. Alors oui, on peut prendre plaisir aux bénédictions que Dieu nous donne, à toutes ces bonnes choses qu'il nous donne de profiter, la compagnie de nos amis, la bonne musique, le soleil. Oui, on prend plaisir dans tout ça et ça nous rend heureux. Et je crois que le psalmiste, il va plus loin, il nous encourage à laisser Dieu imprimer de sa personne tout ce qu'on fait. Verset 2, je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon bien suprême. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers, mais moi je ne verse pas d'offrande de sang en leur honneur. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. David ne dit pas seulement que Dieu est son bien suprême, ce qu'il a de plus précieux, il dit qu'il est son Seigneur. Les deux vont impérativement ensemble, ils sont entremêlés dans tout le psaume. Pour connaître ce bonheur dont parle David, il faut appartenir à Dieu, être dans cette relation d'alliance avec lui. Il faut qu'il règne sur toi personnellement. Dieu n'est pas le génie d'Aladin dont on parlait tout à l'heure, qui donne le bonheur quand on en a envie de manière un peu détachée. Dieu s'offre lui-même comme la source du plus grand bonheur à tous ceux qui font partie de son peuple. Vous remarquez que cet amour que David exprime à Dieu, il va de pair avec un amour pour le peuple de Dieu au verset 3. David aime ceux qui aiment Dieu et qui trouvent aussi leur bonheur en lui. Quelqu'un qui chérit Dieu plus que tout va chérir son peuple avec. Quelqu'un qui est fidèle à Dieu va aimer ceux qui lui sont aussi fidèles. Et l'Église est un lieu où parfois on regarde à une chaise ou deux chaises de distance et on se dit, mais qu'est-ce qui me rassemble humainement avec cette personne ? Moi, je regarde la salle des fois et je vois des personnes, je me demande, je me pose la question, je ne sais pas ce qui nous aurait rassemblés si on n'était pas chrétiens. Qu'est-ce qui nous rassemble d'après vous ? C'est quoi ce point commun qu'on a ensemble ? Je pensais que c'était évident, mais c'est Dieu ! C'est Dieu qui nous rassemble. Est-ce que vous vous rendez compte qu'avoir Dieu comme seul dénominateur commun est suffisant pour nous rassembler chaque semaine, pour nous aider, nous aimer, nous prendre soin les uns des autres, pour nous dire la vérité même quand elle n'est pas facile à entendre, pour nous soutenir dans l'épreuve, pour nous servir mutuellement. Le seul fait qu'on se rassemble en dépit de nos différences témoigne de la valeur de Dieu, d'à quel point il pèse. Ce culte ce matin est un témoignage au monde entier que Dieu est plus lourd que tout ce qui pourrait nous séparer humainement. Que Dieu vaut la peine, que Dieu est digne, que Dieu est ce Dieu satisfaisant qu'on voit dans ce psaume. Le bonheur que Dieu offre se partage. Il est trop grand pour être apprécié seul. Il se vit ensemble. C'est un bonheur qui se célèbre, qui se chante. C'est un bonheur contagieux. Et je suis tellement reconnaissant quand le matin, des fois au culte, je regarde à droite, à gauche pendant qu'on chante, de voir toutes ces lèvres qui adorent le même bien suprême que moi. Toutes ces personnes qui chérissent le même Seigneur. Tous ces jeunes qu'on a vus ce matin et qu'on continuera de voir jusqu'à la fin du culte qui chérissent Dieu, qui commencent à le servir. Tu sais que Dieu ne cesse pas d'être la raison pour laquelle on se rassemble. Que la raison pour la joie qu'on a tous ensemble ne cesse jamais d'être Dieu lui-même. Sinon, ça n'a plus de sens, tout ce qu'on fait. Dans le psaume, il y a un vrai contraste entre le psalmiste qui exprime son amour et son allégeance envers Dieu et son peuple, qui est concentré sur l'Éternel seul, qui trouve en lui seul sa bénédiction et son bonheur, et les hommes qui l'entourent, qui eux multiplient les idoles, courent après les dieux étrangers, leur rendent un culte. Verset 4. Dans son contexte, David fait probablement référence à ses frères israélites qui abandonnent l'Éternel pour servir tous les dieux des nations alentours. Une multitude de divinités. On voit un éparpillement dans une foule d'alternatives à celui qui devrait prendre toute la place dans leur cœur. Et c'est presque risible de voir ici comment ils sont décrits
comme dans une sorte de frénésie à rechercher de nouvelles idoles, de multiples dieux, de multiples manières. On dirait que le psalmiste, il regarde une fourmilière qui s'excite pour ramasser les miettes qui tombent de la table, d'où le psalmiste est assis. Et, alors, je me suis emmêlé dans mon analogie. C'est comme si c'était des miettes et que le psalmiste était assis à la table ou avec l'hôte et il mange le vrai repas et qu'il voit toutes ces fourmis qui s'éparpillent, il ne comprend pas. On dirait que le psalmiste décrit le monde d'aujourd'hui, le monde, la société, le courant, la majorité, qui dicte ce qui est normal, ce qui est acceptable, populaire dans notre société, qui nous propose tous les jours de nouvelles distractions, toutes plus vides les unes que les autres. Mais le peuple de Dieu, à contre-courant, a un seul Seigneur, un seul bien suprême. La porte entrouverte sur le cœur de David dans ce psaume nous révèle que Dieu est lui-même son bonheur. Et c'est parfois douloureux d'entrouvrir la porte de notre propre cœur et de constater autre chose. Ce psaume nous assure à nouveau ce matin, Dieu est lui-même la source de notre bonheur. Ne cherchons pas ailleurs. Il est ce qui surpasse toute autre alternative. Tant qu'on vit pour autre chose, tant qu'on fait ces petits compromis, on se prive nous-mêmes de la réelle bénédiction qu'est Dieu lui-même. Il y a une réelle joie lorsqu'on abandonne ce qu'on pense être nos sécurités pour la placer en Dieu. Qu'on abandonne ce qu'on pense être notre refuge, notre bonheur, pour les placer en Dieu. Il y a même un cercle vertueux en fait. Plus on savoure qui est notre Dieu, et moins on a envie de faire de compromis. Et moins on fait de compromis, plus on savoure qui est notre Dieu, plus on goûte à la seule vraie bénédiction. Peut-être que tu as été comme ces personnes qui courent à gauche, à droite pour trouver sens, satisfaction, approbation, affection, miettes de bonheur, en cherchant des substituts du vrai Dieu. Peut-être que tu as été comme ces personnes du verset 3 qui multiplient les idoles. Et j'aimerais, si tu te reconnais, attirer ton attention sur un tout petit mot de 3 lettres dans le texte. Mon. David dit, tu es mon Seigneur, mon bien suprême. Peut-être que tu as compris que Dieu était le Seigneur, le bien suprême, d'une manière un peu détachée, que tu viens le dimanche matin par tradition ou pour une autre raison. Et ce matin, j'aimerais t'inviter à aller un pas plus loin, à reconnaître ce Dieu comme ton Seigneur. Tu as soif du bonheur véritable, du bonheur qui ne déçoit pas. Eh bien, approche-toi de ce Dieu qui se donne lui-même comme la plus grande bénédiction à tous ceux qui le reconnaissent comme Seigneur. J'aimerais te presser ce matin. Ne cherche pas un énième substitut. Ne cours plus derrière toutes ces choses. Viens à la table de l'hôte, goûte combien Dieu est bon, bois dans la coupe de la présence de Dieu. Dieu sécurise ce bonheur pour toujours. C'est la fin de notre psaume. Pour cette deuxième partie, j'aimerais qu'on voit ensemble que Dieu est celui qui sécurise ce bonheur dès aujourd'hui, pour l'éternité, et ce, par la vie que donne Jésus-Christ. Relisons les versets 7 à 9a. « Je bénis l'Éternel car il me conseille, même la nuit mon cœur m'instruit. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. » On lit que l'Éternel conseille David, que même la nuit, son cœur, ses reins l'instruisent. Et on comprend par ce verset que David applique le psaume 1. Il médite la loi de l'Éternel jour et nuit, c'est ça qui l'instruit, c'est comme ça que l'Éternel le conseille. David se place sous l'influence de la parole de Dieu constamment. Il cherche le conseil et la présence de Dieu. Et ça nous renvoie à la question suivante. Qu'est-ce qui nous influence, nous ? Qu'est-ce qui nous instruit la nuit ? Qu'est-ce qui débute et clôture nos journées ? Qu'est-ce qui guide nos choix ? Si Dieu utilise sa parole pour garder David dans sa présence satisfaisante, qu'est-ce qu'il fait avec nous ? Comment nous, on se place sous l'influence de la parole de Dieu pour être gardé dans cette présence ? David est conscient que sans l'influence de la parole de Dieu dans sa vie, il va vite être ébranlé. Sans l'influence bienfaisante de la parole de Dieu pour nous garder en sa présence, on dérive très rapidement vers tous les substituts qu'on a décrits plus tôt, tous ces substituts qui nous déçoivent,
On a besoin d'être constamment conseillé par Dieu dans sa parole pour nous façonner, nous guider, nous faire voir Dieu. Et on a dit au début que David était roi. Cet homme a un pays à gérer, il n'a pas le temps. Et peut-être qu'on se dit beaucoup ça aussi, mais il trouve le temps. Dieu pèse plus lourd, donc il trouve le temps de s'exposer à la parole de Dieu. Quand j'étais célibataire, je pensais avoir pas beaucoup de temps dans ma vie. Je pensais être quelqu'un de très occupé. Et puis j'ai rencontré Maëla, et magiquement, je suis arrivé à libérer énormément de temps dans mon emploi du temps. Magiquement, j'ai passé des heures le soir au téléphone avec elle, on discutait, on marchait ensemble, et je pensais quand même être toujours très occupé. Puis on a commencé le stage pastoral et les études, et là je me suis dit non, c'est le max, là, j'ai pas le temps, je suis quelqu'un d'occupé. Et puis il y a Hiram qui est arrivé. Et puis là, magiquement, y a du temps qui se libère pour lui, quoi. C'est obligatoire. Et puis, aujourd'hui, il y a Non, il n'y a pas de deuxième qui est en cours. Je laisse cette compétition-là à Philippe. Mais mon but, en vous partageant tout ça, c'est de vous montrer que ce n'est pas seulement le temps qui régit ce dans quoi on s'investit. C'est la valeur qu'on accorde à chaque chose. Quand j'ai rencontré Maëla, elle avait tellement de valeur à mes yeux que j'ai fait de la place dans mon emploi du temps pour être dans sa présence. Quand Hiram est né, je voulais passer du temps avec lui, donc il y a des choses qui ont sauté inévitablement. Quand David a rencontré Dieu, Dieu avait tellement de valeur à ses yeux que même en tant que roi très occupé, il sait que se placer sous l'influence de la parole de Dieu est la chose la plus importante. Et chacun a sa situation différente. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit libérer 3 heures par jour pour lire la Bible. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que Dieu vaut la peine et que Dieu est précieux et que sa parole est clé quand il s'agit de nous faire expérimenter la joie d'une vie dans sa présence. Si on veut avoir le cœur dans la joie et l'esprit dans l'allégresse, comme décrit le verset 9, si on veut goûter au bonheur que Dieu offre, ce dont on a besoin, ce n'est pas d'un autre faux refuge ou d'une autre distraction, mais c'est d'avoir constamment l'Éternel devant nous. Et comment on vit ça ? En priorisant Dieu, en faisant le choix de se placer sous l'influence de la parole de Dieu, en se laissant conseiller par lui. Qui a le BAFA dans cette salle ? Excellent. Prends des notes, Alicia, pour le camp de cet été. Lorsqu'on passe le BAFA, donc pour ceux qui ne savent pas, le BAFA, c'est un diplôme pour être animateur de colonies de vacances en France. On apprend les 5 fonctions de l'animateur. Et la première, ceux qui ont levé la main vont nous la dire. Non, je ne vais pas vous afficher comme ça. La première fonction de l'animateur, c'est d'assurer la sécurité morale, affective et physique des enfants qui nous sont confiés. Et David nous a en quelque sorte parlé d'à quel point Dieu assure sa sécurité morale et affective jusque-là. Et maintenant, il nous dit que Dieu assure aussi sa sécurité physique. Il dit « Même mon corps reposera en sécurité ». Alors vous vous doutez bien que ce n'est pas pour nous convaincre que Dieu était capable de passer son BAFA, mais je pense qu'il nous dit ça plutôt pour nous dire que Dieu sécurise le bonheur que David a en lui, même après la mort. Il dit, versets 9 à 11, « Même mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Le bonheur que Dieu offre ne cesse pas à la mort, c'est l'inverse, il s'amplifie, il est encore plus grand. Il y a 2 mots là, un bonheur abondant et éternel. Il est intense et il dure toujours. C'est ce que le verset 11 mentionne. Ce monde ne nous proposera jamais un bonheur qui combine ces 2 caractéristiques. Les sources de plaisir les plus abondantes de ce monde ne durent que quelques minutes. Pensez à la dégustation d'un bon plat, certaines substances illégales créées spécifiquement pour donner un pic de dopamine, aux retrouvailles d'un être cher, à la naissance d'un enfant, peu importe ce que vous trouverez, bon comme mauvais, les plaisirs que ce monde propose ne durent qu'un court laps de temps et n'atteignent pas du tout
l'abondance de joie que Dieu réserve dans l'éternité à celui qui vivra dans sa présence. David a cette certitude qu'il vivra après la mort. Et il est si confiant qu'il dit quelque chose qui semble ne pas coller avec le reste de la Bible. Il dit « Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la décomposition. » Or, si on lit en 1 Roi 2,10, on lit « David se coucha avec ses ancêtres, il fut enterré dans la ville de David. » S'il est enterré, il a connu la décomposition. Pourquoi l'élan de confiance et de joie de David dans ce psaume semble faire aboutir à une conclusion un peu erronée, bizarre? Est-ce qu'il s'est emballé? Est-ce qu'il a dérapé en écrivant le psaume? Je vous ai dit en introduction de cette partie que ce bonheur, Dieu nous le sécurise par la vie que donne Jésus-Christ. Et je laisse la parole à Pierre, son apôtre, qui nous explique le lien entre David, le psaume 16, et Jésus-Christ. On est en acte 2, au moment de la Pentecôte. Pierre prêche à des milliers de Juifs, et voici ce qu'il dit, acte 2, 22. « Dieu a ressuscité Jésus en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, et là il va citer toute la deuxième moitié du psaume 16 qu'on vient d'étudier, et après cette citation, il continue en disant « Frères, qu'il me soit permis de vous dire franchement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ, qui en effet n'a pas été abandonné dans le séjour des morts, et dont la chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. Jésus-Christ est celui qui est vraiment ressuscité et qui n'a pas connu la décomposition. Et plus que ça, j'aimerais dire ce matin que Jésus est celui qui a parfaitement accompli le psaume 16. David n'était que l'ombre imparfaite de son descendant Jésus, qui lui est parfait. David n'a pas toujours su trouver son bonheur dans l'Éternel. On le voit à plusieurs moments de sa vie quand on lit le livre de Samuel. On pense à l'adultère avec Bathsheba, à son meurtre. David était un bon exemple, mais il ne l'a pas toujours été. Jésus, lui, est l'exemple parfait. Il est celui pour qui le psaume 16 colle parfaitement. Jésus-Christ est celui qui a parfaitement cherché refuge en Dieu toute sa vie. Verset 1. Jésus-Christ est celui qui a toujours placé Dieu au-dessus de tout. Verset 2. Jésus-Christ est celui qui a aimé complètement le peuple de Dieu jusqu'à donner sa vie pour lui. Verset 3. Jésus-Christ est celui qui a rejeté toutes les idoles qui lui ont été proposées. Verset 4. Jésus-Christ est celui qui a bu la coupe de la colère de Dieu afin que nous puissions aujourd'hui boire la coupe de la bénédiction de Dieu. Verset 5. Jésus-Christ est celui qui nous rend co-héritiers avec lui d'un héritage plus grand que le pays promis. Verset 6. Jésus-Christ est la parole de Dieu incarnée par qui Dieu nous a parfaitement conseillés. Verset 7. Jésus-Christ est celui qui n'a jamais été ébranlé. Verset 8. Jésus-Christ est celui dont le corps repose vraiment en sécurité puisqu'il est glorifié au ciel. Jésus-Christ est le ressuscité qui n'a pas connu la décomposition. Et Jésus-Christ est celui qui se tient aujourd'hui à la droite de Dieu et qui nous a tracé le sentier de la vie. Verset 11. Frères et sœurs de l'EPEVC, Jésus-Christ est vraiment celui par qui notre bonheur éternel est sécurisé. Sa vie parfaite, à l'image du psaume 16, nous est donnée à nous tous qui croyons. Si aujourd'hui on peut vivre avec Dieu et expérimenter la joie de sa présence, c'est parce que Christ a payé de son sang pour rétablir la communion avec Dieu. C'est parce qu'il est ressuscité que nous pouvons avoir aujourd'hui une nouvelle vie et expérimenter à quel point Dieu est digne, à quel point il est au-dessus de tout. Un psaume comme ça devrait, à mon sens, évoquer 4 choses en nous. Il devrait nous pousser à adorer ce Dieu pleinement satisfaisant.
Il devrait nous inspirer à mettre en pratique le bon exemple qu'on peut y discerner. Il devrait nous déranger d'une certaine manière parce qu'il nous pousse à regarder en profondeur dans notre cœur ce qui a plus de valeur que Dieu souvent. Et enfin, il devrait nous faire aimer Jésus davantage parce que c'est lui qui a réalisé parfaitement ce psaume pour qu'on ne se sente pas écrasé par ses exigences. Il nous donne le discernement pour déceler nos idoles et nous en repentir. C'est le ressuscité. Il nous assure que nous vivrons après la mort pour être éternellement dans la présence parfaitement satisfaisante de Dieu. Alors, la Norvège est sûrement un beau pays, mais ce n'est pas là-bas que je serai heureux. Et ce n'est pas là-bas que vous serez heureux non plus. Si vous devez retenir une chose ce matin, c'est un peu ça. Jésus-Christ est supérieur à la Norvège. J'espère qu'on repart tous avec la conviction que Dieu est lui-même notre plus grand bonheur et que c'est par Jésus-Christ qu'on peut être sûr que ce bonheur est accessible et sécurisé aujourd'hui et pour l'éternité. La semaine prochaine, on aura la joie de célébrer Pâques et la résurrection de Christ annoncée par ce psaume, alors qu'on puisse préparer nos cœurs cette semaine à vivre cette fête avec cette réalité-là en tête. Amen. Je vais prier pour conclure. Qui d'autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Seigneur, merci d'être ce Dieu si grand, si digne, et de nous donner ta joie, la joie de ta présence, dès aujourd'hui et pour l'éternité. Seigneur, aide-nous à fixer nos regards sur Christ. C'est lui, c'est par lui qu'on a cette vie. On veut vraiment t'aimer davantage et te chérir et te savourer au quotidien, car tu en es digne, Seigneur. Que notre Église ait cette vision également d'un Dieu qui est suffisant. Au nom de Jésus. Amen.